ces jeunes de cité sont venus pour planter des blancs. Quand Thomas est mort à Crépol, on entendait partout cette histoire terrifiante de jeunes de cité venus en bande armée assassiner des blancs. On est véritablement face à la manifestation du racisme anti-blanc. Sauf que depuis novembre, on a appris beaucoup de choses. D'abord qu'à l'origine de l'affaire, il y a une agression collective raciste. Selon les témoignages recueillis par la police, tout commence lorsqu'un rugbyman tire les cheveux d'Ilyes, un jeune homme racisé qui dansait tranquillement. Julie, une amie de ce rugbyman, témoigne que celui-ci serait venu la voir avant, disant avoir envie de taper des bougnoules. Le rugbyman pousse ensuite Ilyes à sortir pour se battre. Ilyes le suit, mais à peine la porte franchie, un groupe lui tombe dessus et le tabasse jusqu'à ce qu'il soit en sang. À partir de là, tout dégénère, des gens voient la scène, veulent intervenir, d'autres les en empêchent et ça part en bagarre générale. Donc c'est pas deux camps organisés qui s'affrontent comme on a parfois pu l'entendre, mais plutôt plein de petits groupes disparates qui se battent dans le chaos le plus total. Dans le tas, 3 ou 4 hommes que des témoins disent venir d'une cité proche sortent des couteaux. Est-ce qu'ils visent uniquement les blancs? Non. Caïs, un jeune homme racisé, a par exemple été blessé par un coup de couteau qui le visait volontairement. Donc voilà, je vous refais pas toute l'enquête, mais avec ces éléments on voit très bien qu'on n'a pas du tout affaire à des jeunes de cité venus planter des blancs, mais plutôt à une soirée qui dégénère dans l'ultra-violence. Ça ne minimise en rien la gravité de la mort de Thomas ou la nécessité d'arrêter son meurtrier. Par contre, ça montre qu'il faut se méfier des conclusions hâtives et des généralités, surtout dans les premiers temps d'une enquête.